Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ce matin, j'aimerais saluer d'une façon particulière tous ceux qui nous écoutent sur leur tablette, sur leur téléphone intelligent. Vous savez que nous avons une application qui est tout à fait gratuite et j'aime ça. Des fois, je rencontre des gens qui disent « Moi, je vous écoute pas à 5h15 le matin. Je vous écoute à n'importe quelle heure de la journée sur ma tablette ou mon téléphone. » Alors, on rejoint immédiatement Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, je suis très heureux de vous retrouver. Vous savez, grâce à ma chronique, entre autres, je peux vous donner la tribune à vous, donc des personnes qui m'écrivez, pour faire en sorte de parler de vos donneurs de sens, hein, des gens qui vous ont marqué. Et là, j'ai une personne qui m'a écrit, un jeune, on l'appelait un jeune, il a à peu près 32 ans, en tout cas, c'est ce qu'il m'a écrit. Alors, je ne sais pas si à 32 ans, on est encore jeune, mais c'est intéressant. Il m'a écrit pour me parler d'une personne dans sa vie qui a fait toute une différence. Il s'agit de son prof de français du secondaire. Alors ça, je trouve ça intéressant. Moi, je suis enseignant de métier, je suis devenu conférencier, chroniqueur, évidemment, à Victoire de l'amour, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, des fois, on peut avoir cet impact-là auprès de nos élèves, hein, auprès des humains devant nous, là, et on veut les transformer, les changer. Souvent grâce à notre matière, mais là, tu sais, quand tu enseignes des participes passés, puis, bon, la conjugaison des verbes, tu te dis, est-ce que je transforme les gens? Ben oui, grâce à Jean-Philippe, ici, on peut s'apercevoir que les gens peuvent être des donneurs de sens. Je vous lis ce qu'il m'a écrit, je trouve ça vraiment intéressant. Il dit, j'ai jamais été bon à l'école, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître. Mes parents n'étaient pas très présents pour m'encadrer, puis je me tenais pas avec du monde très recommandable. Bon, ça aide pas quand tu es au secondaire, puis même après. Autrement dit, je me foutais de l'école, je me foutais même de réussir et même de devenir quelqu'un ou quoi que ce soit un jour. Au secondaire, c'est pas là que des fois, là, on se dit « Oh, je vais devenir quelqu'un ». Il s'en foutait. Alors, mon prof de français, une femme, Francine, c'est son prénom, elle m'a pas lâché. Même quand je l'ai envoyé se promener, bon, il me l'a dit poliment, donc ça n'a pas dû être ces mots-là à l'époque, elle a réussi, écoutez ça c'est vraiment intéressant, elle a réussi à canaliser mon énergie négative pour la rendre positive. Ça, je trouve ça vraiment génial. C'est quelqu'un qui peut donner plus de sens à une vie que ça. Elle m'a déjà dit, « Moi, je crois en tes capacités et je te connais pas comme toi, tu te connais. Alors, pourquoi toi, tu y crois pas toi-même en tes capacités? » Ça a été la phrase clé à un moment donné. Sa prof de français lui a dit « Moi, je crois en toi. Je te connais pas tant que ça. Pourquoi tu le fais pas, toi? » Ça a été un élément clé où il s'est dit « Je pense qu'il est temps que je donne du sens à ma vie. » Puis c'est ce qu'il dit ici. Elle m'a eu dans le bon sens, là, c'est ça que ça veut dire. Et j'ai terminé mon secondaire, entre autres, grâce à elle. Pour moi, c'est toute une donneuse de sens. Et ça, je trouve ça génial. Ça, vous n'hésitez vraiment pas à m'écrire pour me partager ça. Je trouve ça vraiment bien. Notre capacité à faire une différence dans la vie des gens, d'être inspirant. Puis on ne sait pas, des fois, c'est par une parole. Moi, je pense que c'est plus qu'une parole chez Francine qui a eu lieu. C'est par sa présence constante. Hein? Mais des gens de foi comme nous autres, là, on peut-tu y croire? On peut-tu faire la différence? Je pense que oui. N'hésitez surtout pas à m'écrire à info@lavictoiredelamour.org pour partager vos donneurs de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois du carême, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez, pour les habitués, normalement, avec un don de 25 nous avons un cadeau pour vous remercier. Et ce mois-ci, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de continuer à voir ces émissions quotidiennes à la grandeur du réseau TVA, maintenant à Télé-Floride, en Floride, bien entendu, sur Internet, même sur Facebook, sur YouTube. Maintenant, c'est partout. Et ça, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui disent ça vaut la peine de donner un montant tous les mois afin qu'on puisse avoir nos émissions de ce ministère catholique qui existe maintenant depuis 21 ans. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de faire un geste spécial, un don tout à fait spécial pour répondre à cette demande de Jésus. C'est Jésus qui nous dit dans l'Évangile, « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. » Alors merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et dites-vous qu'il n'y a pas de petits dons. Chacun peut y aller selon ses moyens. Ça peut être 5 ça peut être 10 25 Il y en a qui peuvent donner 100 et beaucoup plus. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de votre prière et merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous voilà encore en ce temps de carême avec un beau texte encore de l'Évangile selon Saint Luc. Oui, et c'est l'Évangile de la miséricorde, l'Évangile de la joie, l'Évangile de la tendresse de Dieu. Alors, c'est une chance pour nous. Je vais lire cet extrait qui est tiré du chapitre 11. Alors, nous avons le 14e verset jusqu'au 23e. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Mais certains se mirent à dire « C'est par Beelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit « Tout royaume divisé devient un désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Beelzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Beelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Voilà, chers frères et sœurs, ce beau texte qui nous est proposé. Oui, c'est vrai que de ce temps-ci, on a souvent des gens, bon, je ne dirais pas de ce temps-ci, on en a toujours eu, et de tout temps, toutes les expériences démoniaques. Tout à l'heure, je venais sur mon chemin pour me rendre ici, et qu'est-ce que j'ai eu? Un appel. Oh,
une dame qui me parlait de tous les tourments qu'elle vit. Et elle dit, chez moi, à la maison, je ne suis pas capable de bien me sentir. Je sens que ma maison est possédée. Et je sentais comment elle était troublée, comment elle était malheureuse, hein. Comment cette situation la rendait malheureuse. Elle infestait sa vie. Et je me disais, mon Dieu, c'est incroyable. Comment le pouvoir du mal, comment la puissance du mal peut continuer encore aujourd'hui à déranger les fils et les filles de Dieu, les frères et les sœurs de Jésus. Évidemment, à cette personne, j'ai donné le numéro de téléphone pour qu'elle puisse appeler les personnes qui peuvent l'aider. Et cela nous permet quand même de comprendre que le mal existe et le mal existera toujours. Voyez-vous, nous nous sentons mal à l'aise devant le mal, mais nous devons savoir que le mal existant, Jésus a combattu le mal et Jésus combattra toujours le mal. Il est celui qui a vaincu le mal. Il est celui qui a triomphé des forces du mal, du démon. Nous pouvons donc recourir à lui. Nous pouvons donc nous tourner vers lui pour demander sa puissance, pour demander qu'il puisse agir afin que triomphe l'amour, afin que triomphe le bien, afin que triomphe la vie. Que nous puissions chasser toutes ces forces du mal qui terrorisent, qui font du mal. Dans le texte de l'Évangile, il y a quelque chose que je trouve admirable. Les gens, évidemment, sont en train de contester. Hein. D'un côté, ils apprécient, mais de l'autre côté, il y en a qui n'y croient pas tellement. Est-ce que... Et puis, on hésite. Aujourd'hui encore, il peut se trouver des hommes et des femmes qui doutent, qui ne pensent pas que Jésus peut faire quelque chose pour écraser le mal. Eh bien, Jésus nous le dit lui-même dans le même texte. Sachez que le doigt de Dieu, la main de Dieu agit. Jésus est le doigt de Dieu. Jésus est la main de Dieu qui est imposée à l'être humain pour expulser le mal. Jésus est la main de Dieu qui s'étend sur nous pour nous libérer de la maladie, pour nous libérer des souffrances, pour nous libérer des infirmités, pour nous libérer même du doute. Jésus est la main de Dieu qui est étendue sur nous pour répandre la miséricorde de Dieu sur nous. Tous ces gestes de miséricorde et de charité, de bonté, de tendresse de Dieu, Jésus les étend sur nous par la puissance de sa résurrection. Nous pouvons donc nous tourner vers lui et nous pouvons donc répandre autour de nous cette puissance de salut. Que sa main s'étende sur nous et qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée que j'aime beaucoup. Ça, évidemment, c'est sur la gratitude. Écoutez bien ce que ça dit. Sois toujours reconnaissant de ce que tu as et tu en auras toujours plus. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu n'en auras jamais assez et tu en auras toujours moins. Alors, n'oubliez jamais ça. Toujours dire des grands merci à Dieu. Et même Saint Paul parle beaucoup de la gratitude. Lorsqu'on fait une prière, toujours dire merci à la fin, comme si c'était déjà arrivé. Alors, n'oubliez pas la gratitude, dire des merci aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Vous allez voir, ça peut changer une vie complètement. Bonne journée. À demain. Bye. J'étais conscient aussi assez rapidement que c'était malsain et que ça me nuisait. Et ça, je crois que c'est une des grandes justices sur la Terre au niveau de la consommation, c'est qu'il n'y a aucune substance que tu peux consommer et t'en sortir indemne. Chacune, à sa façon, va t'affecter et t'envoyer les signaux du danger que ça représente.